إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors le cours précédent, on a parlé de la venue de Isa. On a vu que Isa reviendra. On a vu que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Surat 4 verset 157 selon la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et à cause de leurs paroles nous avons vraiment tué le Christ Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc ce verset est clair que Isa n'a pas été tué et il n'a pas été crucifié. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce n'était qu'un faux semblant. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'était qu'un faux semblant? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors ici les savants divergent. Ibn Abi Hatim et bien d'autres rapportent, d'après Abu Muawiyah, d'après Al-A'mash, d'après Al-Minhal ibn Amr, d'après Saïd ibn Jubair, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, on nous dit qu'Ibn Abbas a dit لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت 12 رجلا ورأسه يقطر ماء فقال أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال اجلس ثم عاد عليهم فقام شاب فقال أنا فقال اجلس فقال اجلس ثم عاد عليهم الثالثة فقال شاب أنا فقال عيسى عليه السلام نعم أنت فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام ثم رفع عيسى من روزنة كان في البيت إلى السماء وجاء طلب من اليهود فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه فتفرقوا 3 فرق. Alors on nous dit qu'Ibn Abbas a dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah a voulu élever Isa au ciel, Isa est sorti vers ses compagnons. Ils étaient dans une maison, ils étaient à 12. Et il y avait de l'eau qui coulait de sa tête, donc de la tête de Isa. Il a dit: qui est celui-là qui accepterait qu'on lui donne ma ressemblance afin qu'il soit tué à ma place et il sera avec moi au paradis? Un jeune s'est levé, c'était le plus jeune. Il a dit: moi. Isa lui a dit: assieds-toi. Puis Isa a repris les mêmes propos. Donc il a encore demandé: qui est celui-là donc qui accepterait qu'on lui donne ma ressemblance afin qu'il soit tué à ma place et il sera avec moi au paradis? Le jeune s'est encore levé. Il a dit: moi. Isa lui a dit: assieds-toi. Puis Isa a repris les mêmes propos. Le jeune s'est encore levé. Il a dit: moi. Isa a dit: oui, c'est toi. D'accord, c'est toi. Et on l'a fait ressembler à Isa. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa. Il a élevé Isa vers le ciel. Donc il y avait une ouverture dans la maison, comme un trou. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa. Il a élevé vers le ciel. Ensuite, les Juifs sont venus. Ils ont pris le jeune, donc qui ressemblait à Isa. Ils l'ont tué, puis ils l'ont crucifié. Et ils se sont divisés en 3 groupes. Les gens se sont divisés en 3 groupes. Il y a un groupe qui disait que c'était Allah. Puis il est monté. Un autre groupe a dit c'était le fils d'Allah. Puis il a élevé. D'autres ont dit c'était le serviteur d'Allah. Alors, ce récit, c'est un récit qui est authentifié par certains savants, tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Certains même disent que ce sont les conditions du musulman. Mais ça, ce n'est pas sahih. Parce que Al-Minhal
Muslim n'a pas rapporté de lui. Il est Hassan al-Hadith. Bon, il y a des savants qui ont parlé sur lui. Et les savants aussi parlaient de ce que Al-A'mash rapporte de lui. Jaïd. Et le cheikh Ahmed Shakir a dit peut-être ce récit fait partie, donc parlant de ce récit, il a dit peut-être ça fait partie des erreurs d'Al-Minhal. Et le cheikh Ahmed Shakir a dit la formulation, le contexte de ce texte met un doute sur son authenticité jusqu'à Ibn Abbas. Il dit même si le isnad est authentique jusqu'à Ibn Abbas. Et il dit il n'y a rien dans le Coran ou dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui confirme cela. Et il dit le texte en lui-même est en contradiction avec un autre texte. Jaïd. Parce qu'il y a un autre texte qui a été rapporté, n'est-ce pas, par rapport à cela. Il y a d'autres textes même. Parce qu'il y a plusieurs textes qui ont été rapportés par rapport à cela. Alors, ce dont nous croyons avec certitude, c'est ce qu'Allah nous a informé dans le Coran. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Sans rentrer dans des détails de comment c'était un faux semblant, c'est à qui, c'est-à-dire on a donné la ressemblance là à qui, hein, qui a été tué à la place, qui a été crucifié à la place, et comment ça s'est passé en détail, hein, l'histoire, comment ça s'est passé dans les détails. Ça, on ne nous a pas obligés de croire en cela. On ne nous a pas obligés de croire en cela. Jaïd. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas parlé de ces détails-là dans le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas parlé de ces détails-là. Jaïd. Donc pour venir affirmer cela, donc rentrer dans les tafasil, des détails, ça s'est passé comme ça, on a dit comme ça, il a fait comme ça nécessite des preuves authentiques. Jaïd. Un autre récit ou bien une autre histoire dit que quelqu'un est venu avec des juifs pour prendre Isa. Ils ont frappé à la porte, ils ont cassé la porte, un est rentré pour prendre Isa. Quand il est rentré, Allah a fait en sorte qu'il ne voit pas Isa. Ensuite, Allah lui a donné la ressemblance de Isa. Quand il est sorti, il a dit je ne l'ai pas vu. Ils ont dit c'est toi Isa, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Vous voyez. Donc lui il est rentré pour prendre Isa. Allah a fait en sorte qu'il ne voit pas Isa. Et Allah lui a donné la ressemblance de Isa. Donc lui il sort. Quand il sort, il dit je ne l'ai pas vu. Eux quand ils le regardent, ils voient qu'il ressemble à Isa. Donc ils disent c'est toi Isa. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Certains disent qu'il a dit même mais je suis votre compagnon. C'est moi qui suis venu avec vous. Ils ont dit tu mens. Jaïd. Mais la question que je me pose ici, n'ont-ils pas constaté que celui qui est venu avec eux avait disparu? Parce qu'ils sont venus avec quelqu'un, il est rentré. Quand il sort, eux ils voient que c'est Isa. Parce qu'ils voient, selon le récit, hein, parce qu'ils voient qu'il ressemble à Isa. Donc ils disent c'est toi Isa. Il l'attrape, il le tue et il le crucifie. Mais ils ne se sont pas dit mais celui qui est venu avec nous, qui est rentré là, il est parti où? Ils ne se sont pas dit ça. Bref, cette histoire aussi, on ne peut pas l'affirmer. Ça ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une autre version de Wahb ibn Munabbih dit qu'ils sont venus, ils ont entouré la maison où Isa était, et il était avec 17 de ses compagnons. Donc là-bas on dit 12, ici on dit il était avec 17 de ses compagnons. Quand ils sont rentrés, Allah leur a donné à tous la ressemblance de Isa, c'est-à-dire tous les compagnons de Isa. Donc tous se ressemblaient maintenant, et tous avaient la ressemblance de Isa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc ceux qui sont rentrés là, les juifs, qui sont rentrés, ils ont dit vous nous avez ensorcelés. Soit Isa se montre, soit on vous tue tous. Et là, on dit que Isa a dit qui va vendre son âme pour le paradis? Un homme a dit moi. Et il est sorti. Donc il ressemblait à Isa. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Et de là, ils ont dit qu'ils ont tué, ils ont crucifié Isa. Mais là aussi, une question se pose. Est-ce qu'il n'était pas dans le doute ici?
Est-ce qu'ils étaient sûrs que c'est Isa qu'ils ont tué? Parce que s'ils ont vu que tout se ressemblait à Isa et qu'il y a un qui est sorti, ils pouvaient se dire, est-ce que réellement celui-là c'est Isa? Parce que tout se ressemblait à Isa, tout se ressemblait à Isa. Vous voyez? Et Ibn Jarir a choisi l'avis qui dit qu'on les a tous fait ressembler à Isa, sans que Isa ne demande qui va être avec moi au paradis. Et donc même les disciples, ou même ceux qui étaient avec Isa, ils ne savaient pas vraiment si c'est Isa qu'ils ont pris, car tous se ressemblaient, tous avaient la ressemblance de Isa. Et Ibn Jarir dit pourquoi il a choisi cet avis. Il dit car, donc l'avis qui dit que qu'on les a tous fait ressembler à Isa. Il dit, donc pourquoi il a choisi cet avis? Pourquoi Ibn Jarir a choisi cet avis? Il dit car ceux qui étaient avec Isa, s'ils étaient là lorsqu'il y a eu la ressemblance, et lorsqu'on a élevé Isa, ils devaient voir Isa en train d'être élevé, lorsqu'Allah l'a élevé. Et ils devaient voir le changement, donc celui qui a pris la ressemblance. Et donc ça ne devait plus leur causer problème, même si ça pouvait causer problème aux ennemis, c'est-à-dire ceux-là qui voulaient tuer Isa. Ibn Jarir dit, comment on peut dire que ça leur a posé problème, ça leur a causé problème, alors qu'ils ont entendu Isa dire qui va accepter de prendre ma ressemblance? D'autres ont dit, les disciples se sont séparés. Certains sont restés avec Isa, et il y a d'autres qui sont donc partis. Il y a eu la ressemblance. Et donc même les disciples ne savaient pas réellement. Ils ne savaient pas. Car ils s'étaient déjà séparés. Ils avaient déjà entendu Isa pleurer, parler de la mort. Et donc ils ont raconté ce qu'ils croyaient être vrai. C'est-à-dire que Isa est mort. Et donc cela ne faisait pas d'eux des menteurs, dit Ibn Jarir. Car ils ont raconté ce qu'ils ont cru être vrai en apparence. Cela ne faisait pas d'eux des menteurs, dit Ibn Jarir. Car ils ont raconté ce qu'ils ont cru être vrai en apparence. Ce qu'Ibn Jarir dit ici, ou ce qu'Ibn Jarir a dit là, c'est très important. Ça va nous aider quand on va parler d'un point. Ibn Jarir dit, ça ne faisait pas d'eux des menteurs. Quand ils ont rapporté qu'on a tué Isa, ça ne faisait pas d'eux des menteurs. Pourquoi? Car ils ont raconté ce qu'ils ont cru être vrai en apparence. Puisqu'ils ont vu que la personne, n'est-ce pas, avait la ressemblance de... Ils ont vu que la personne ressemblait à Isa. Donc ils ont rapporté ce qu'ils ont cru être vrai en apparence. Alors dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Pourquoi ils étaient dans l'incertitude? Ibn Jarir explique ceci. Il dit, ils ont douté, les Juifs ont douté, car ils connaissaient le nombre qui était avec Isa quand ils ont entouré la maison. Donc, si Isa a été élevé, et qu'il y a eu il y a eu quelqu'un qui a eu, il y a quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa. Où est passé le 12e? Si on prend la version qui dit qu'ils étaient 12, où est passé le 12e? Si on prend la version qui dit qu'ils étaient 17, où est passé le 17e? Ça, c'est si on dit qu'ils ne se sont pas séparés avant que les Juifs ne viennent. Mais si on dit qu'ils se sont séparés, là aussi une question se pose. Est-ce que Isa est resté dans la maison après la sortie de ceux qui sont sortis? Ça, c'est une question. Bref. Tous ces récits-là ne sont pas prouvés jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a un autre avis. Il y a un autre avis qui dit qu'en fait, ce n'est pas que quelqu'un a pris la ressemblance de Isa.
quand les Juifs sont arrivés, quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé Isa. Et donc, ils ont pris quelqu'un, ils l'ont tué à la place de Isa. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié à la place de Isa. Et ils ont menti qu'ils ont tué Isa. Ils ont menti qu'ils ont crucifié Isa. Alors qu'ils savaient très bien que ce n'était pas Isa. Donc ils savaient très bien qu'ils étaient en train de mentir. Et donc, shubbiha lahum, c'est comme, en fait, ils ont embrouillé les gens, ils ont trompé les gens. Donc, ils ont pris quelqu'un, ils l'ont tué, ils savaient très bien que ce n'était pas Isa, mais ils ont menti que c'était Isa. Ils ont menti que c'était Isa. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm, comme l'a mentionné le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Jawab al-Sahih. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah explique qu'en fait, aucun chrétien n'a assisté à la prétendue crucifixion ou la prétendue mort de Isa. Aucun. C'était un petit nombre de juifs qui étaient là. C'est un petit groupe de juifs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont eux, en fait, qui ont tué, crucifié celui-là qu'ils ont attrapé, qu'ils ont crucifié. Donc, en gros, ils ont tué et crucifié quelqu'un. Ils savaient que ce n'était pas Isa. Il n'y avait aucun chrétien qui a assisté. Donc, le petit groupe là, des juifs, des juifs là, ils ont, donc ces juifs là, ce petit groupe là, ils ont tué celui qu'ils ont tué là, puis ils ont propagé la nouvelle qu'ils ont tué Isa, en mentant que c'était Isa, sachant que ce n'était pas Isa. C'est-à-dire, ils savaient que ce n'était pas Isa, mais ils ont menti qu'ils ont tué Isa. Et c'est comme ça que la nouvelle s'est propagée, et les chrétiens aussi ont propagé ça. Vous voyez. Parce qu'en réalité, même les disciples n'étaient pas, hein, quand il y a eu cette histoire de crucifixion-là, même les disciples n'étaient pas. Les disciples ont fui. Parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes. Ils ont fui. C'est pourquoi même les 4 évangélistes-là, ils n'ont pas assisté. Ils sont en train de rapporter. Ils rapportent. Mais ils rapportent de qui? C'est la question qui se pose. Ces informations-là viennent de qui? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Et quand on regarde dans la Bible, selon la Bible même, Isa, selon la Bible, fait comprendre qu'ils vont le chercher. Donc, les Juifs, ceux qui vont chercher à le tuer, ils vont le chercher, ils ne le verront plus. Je dis bien selon la Bible. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le Athar numéro 4485. Abu Huraira radiyallahu anhu dit: La tusaddiqu ahl al-kitab wa la tukadhibuhum. Il dit: ne croyez pas en ce que les gens du livre disent. Ne les démentez pas aussi. Alors, intabihu. Ici, Abu Huraira dit: il ne faut pas croire en ce que les gens du livre disent. Il dit de ne pas également les démentir. Jade. Il y a des gens qui se sont embrouillés ici. Il y a des gens qui disent: ah, on a dit rapporter des gens du livre, il n'y a pas de mal. Et il ne faut pas démentir ce qu'ils disent. On a dit de ne pas démentir ce qu'ils disent.
nous disons, tu n'as pas eu une bonne compréhension. Alors, intabihu, les informations qui nous viennent des gens du livre, on peut les classer en 3 catégories. Premièrement, nous avons des informations qui nous viennent des gens du livre. On a des preuves, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, on a des preuves qui montrent que ces informations-là sont fausses. Ici, on affirme, on dit que ces informations-là sont fausses. Naam. Exemple. Si, par exemple, dans la Bible, on trouve un verset qui dit que Isa c'est Allah, on dit ça c'est faux. Car on a des preuves qui montrent clairement que Isa c'est pas Allah. Donc ça c'est faux. Jade. Bien évidemment, il n'y a pas un verset comme ça dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Isa c'est Allah. Aucun. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Isa c'est Allah. Alors, ça c'est la première catégorie d'informations. Deuxième catégorie, ce sont des informations qui nous viennent des gens du livre et on a des preuves que c'est vrai, soit dans le Coran ou dans la Sunna. Par exemple, la Bible dit que Moussa c'était un prophète. L'islam confirme cela également. Donc ça on dit c'est vrai. Ça on dit c'est vrai. Troisième catégorie d'informations. Ce sont des informations qui nous viennent des gens du livre. On n'a pas une preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui montre que c'est vrai. On n'a pas aussi une preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui montre que c'est faux. Ah. Et ici là on dit, ne dis pas que c'est faux, ne dis pas que c'est vrai. Jade, ne dis pas que c'est faux, ne dis pas que c'est vrai. Parce qu'on n'a pas une preuve qui dit que c'est faux. On n'a pas aussi une preuve qui dit que c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que les gens du livre ont falsifié les écritures, ils ont modifié, ils ont ajouté des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout falsifié. Comme explique le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout falsifié, non. Jade. Alors, une question se pose. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui connaît certains versets bibliques, quelqu'un connaît, par exemple, certains versets bibliques, comme par exemple quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un était dans le christianisme, Jade, et quand il était dans le christianisme, il étudiait, n'est-ce pas, il étudiait sa religion, le christianisme et tout ça, et il y a des versets qu'il a mémorisés où il connaît certains versets bibliques. Après, il s'est converti, il est rentré à l'islam. Il est rentré dans l'islam, il s'est converti à l'islam. Est-ce que il peut, par exemple, réfuter des chrétiens avec leur propre Bible? Par exemple, les versets qu'il connaît là. Si, dans ces versets-là, il y a ceux qui refutent, par exemple, une croyance des chrétiens ou une parole que les chrétiens ont l'habitude de dire, est-ce qu'il peut réfuter ces chrétiens-là avec ça? En d'autres termes, est-ce que quelqu'un peut réfuter les chrétiens avec leur propre Bible, en citant leur propre verset? Naam, oui, certains savants disent, il n'y a pas de mal. Si quelqu'un a bien appris sa croyance, Jade, il a appris sa religion, il n'y a pas de mal. Certains savants ont réfuté les chrétiens avec leur propre, en citant également leur propre verset, comme le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Jade. Comme le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Jade. Donc il n'y a pas de mal. C'est comme par exemple, on va réfuter par exemple les jama'at al-tablir. On refute les jama'at al-tablir, on leur dit ok, vous dites ça. La preuve, c'est que le fondateur de votre secte, dans le livre qu'il a écrit, il dit ceci à telle page. Il dit ceci à telle page. Il dit ceci à telle page. Il n'y a pas de mal à cela. Jade, il n'y a pas de mal à cela. Mais intabihu huna.
Ce n'est pas comme beaucoup font aujourd'hui. Ceux qui passent leur temps à faire des débats avec des chrétiens, en citant des versets bibliques, au point où ils passent plus leur temps à mémoriser des versets bibliques que le Coran. Donc ils sont dans des débats avec des chrétiens, en citant des versets bibliques, ils mémorisent des versets bibliques, et ils délaissent la mémorisation du Coran. Ça, on dit, ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Hein? Le fait de se pencher, c'est-à-dire passer son temps à faire des débats avec la Bible, en mémorisant la Bible, en mémorisant des versets bibliques et en délaissant le Coran, nous disons ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Et ceux qui se consacrent à cela, vous verrez, c'est-à-dire dans ces débats-là, c'est-à-dire ils se consacrent sur la Bible, vous verrez que parfois même ils vont prendre des conceptions, des mauvaises croyances qui sont dans la Bible là-bas. Parce que tellement il est dans la Bible, tellement il est dans l'étude de la Bible, qu'à un moment il va prendre des croyances là-bas, et sans s'en rendre compte, il va prendre des croyances là-bas, il va commencer à propager ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas bien étudié sa religion, il n'a pas bien étudié sa croyance. Et beaucoup de gens qui se lancent dans ces histoires, des débats avec les chrétiens là, vous verrez que ce sont des gens, ils n'ont pas encore bien étudié l'islam, ils n'ont pas encore bien étudié leur propre religion. Mais ils se lancent déjà dans ces histoires de débats avec les chrétiens. Parfois on écoute de ces choses, subhanallah. On ne t'a pas demandé de passer une vie dans des débats. La religion ne te demande pas ça. Non, un chrétien veut comprendre quelque chose, tu lui expliques. Jay, s'il n'a pas compris quelque chose, tu lui expliques. S'il peut y avoir une petite discussion, n'est-ce pas, qui se passe dans le calme, sans les injures, ou sans injures, n'est-ce pas? Vous discutez dans le calme, dans la tranquillité, sans injure, il n'y a pas de mal. Un échange. Mais de là à faire des débats, c'est-à-dire que ta priorité, c'est maintenant les débats avec des chrétiens, et toujours en train de lire la Bible, tu es dans la Bible, tu mémorises des versets bibliques, tu passes plus ton temps dans la Bible, tu délaisses le Coran, nous disons non, ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Ça n'a rien à voir avec la voie des salafs. Apprends d'abord bien ta religion. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand il a refuté les chrétiens, c'était quelqu'un qui avait déjà, il avait bien appris sa croyance. Quelqu'un n'a pas encore bien étudié, il se lance dans des débats avec des chrétiens. Et après, il égare des musulmans parce qu'il vient avec des conceptions qu'ils puisent dans la Bible. Ou des conceptions qu'ils vont apporter parce qu'ils veulent refuter les chrétiens. Et puis les débats, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand quelqu'un est trop dans des débats, ça peut te pousser à mentir. Parce que tu veux convaincre ton adversaire. Tu veux montrer que tu as raison. Tu veux montrer que c'est l'islam qui a raison. Si elle ne te facilite pas, tu vas mentir. Tu vas mentir sur le prophète, tu vas mentir sur Allah, tu vas même mentir sur les savants de l'islam. Tu vas même parfois mentir sur le christianisme même. Vous voyez. Donc il faut faire très attention. Donc il n'y a pas de mal si quelqu'un par exemple écrit un livre, où il refute les chrétiens, et là-dedans, il cite certains versets bibliques, en disant que vous dites ça, mais regardez ce que votre propre Bible dit, vous ne respectez pas ce que votre propre Bible dit, ou bien regardez votre propre Bible, n'est-ce pas, contredit ce que vous faites, etc. Ou bien plutôt, vous contredisez ce que votre propre Bible dit. Jade. Donc quelqu'un écrit un livre où il refute les chrétiens, il n'y a pas de mal. Ou quelqu'un fait un texte où il refute des chrétiens, ou bien un petit audio où il refute des chrétiens, il n'y a pas de mal. Mais de là à faire de ça, c'est-à-dire que ça devient une vie
C'est-à-dire que tu te consacres que dans les débats avec les chrétiens, débats télévisés, débats à la radio, débats télévisés, débats à la radio, tu cites des versets bibliques, tu es dans les versets bibliques, tu as mémorisé plein de versets bibliques, le Coran, tu n'as pas mémorisé. Ça, ce n'est pas la voie des salafs. Et est-ce que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait? Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cela. Jade. Alors, je disais tantôt, quand on regarde dans la Bible, et puis aussi, je dis selon la Bible. Selon la Bible, j'ai dit selon la Bible. Les gens qui font des débats avec les chrétiens là, souvent ils vont citer des paroles et ils vont affirmer. Ils vont dire Isa a dit, Allah a dit. Et ils citent la Bible, ils citent un verset biblique. Quand tu dis Isa a dit, tu cites le verset biblique. Ou bien tu dis le prophète Moussa a dit, tu cites le verset biblique. Qu'est-ce qui te prouve que Isa a vraiment dit ça? Sachant que les chrétiens ont falsifié les Écritures. Donc, comment tu vas affirmer? Tu dis Isa a dit. Isa a dit, Jean chapitre comme ça, et Isa a dit. Mais qu'est-ce qui te prouve que Isa a vraiment dit cela? Dis, selon la Bible, selon vous, vous dites que Isa a dit, ou tel rapporte que Isa a dit, selon la Bible, mais n'affirme pas quelque chose. Je n'ai pas de preuve. Dans le Kitab, dans la Sunna, que tel prophète a dit ça. Pourquoi tu vas affirmer ça? Il faut faire très attention. Je vois plein de gens qui font les débats avec des chrétiens, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Ils disent, Isa a dit, Jésus a dit, le prophète Moussa a dit, le prophète Abraham a dit. Mais où est ton dalil qu'il a réellement dit ça? Sachant que les chrétiens ont falsifié les Écritures, ils ont ajouté des choses, ils ont retranché des choses. Ils ont altéré des choses. Donc, dit, selon la Bible, selon vous, voyez. Donc, intabihu lihaza. Alors, je disais tantôt que selon la Bible, Isa a fait comprendre qu'ils vont le chercher et ils ne le verront plus. Donc les Juifs vont le chercher, ils ne le verront plus. Jean chapitre 16 au verset 16. Bien selon la Bible. Jean chapitre 16 au verset 16. On nous dit là-bas que Isa a dit. Donc selon la Bible, Isa a dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Le Père ici, ça c'est complètement batil. Parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas d'enfant. Parce que pour les chrétiens, ils disent qu'Allah, ou le Créateur, c'est le Père. Et nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants d'Allah. Ça c'est complètement batil. Allah n'a pas d'enfant. Au verset 17, celui qui rapporte dit, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Donc là, on voit bien que ce n'est pas... ici, la personne est en train de rapporter. Donc il ne dit pas, on était avec Isa, il a dit ceci, certains d'entre nous ont dit ceci. Non. Donc ça, c'est quelqu'un qui rapporte. Il dit, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux,
Que signifie ce qu'il nous dit? Donc, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. Ils ont dit au verset 18, nous ne savons de quoi il parle. Vous voyez. Donc, comment ils ne le verront, comment ça, ils ne le verront pas? Alors qu'il va être emmené, tué et mis à la croix devant plusieurs personnes selon les chrétiens. Et même dans la Bible, il est dit que le Fils de l'homme sera élevé. Il est dit que le Fils de l'homme sera élevé. Dans Jean chapitre 7 au verset 33, Aïssa a dit, selon la Bible, Jean chapitre 7 au verset 33, donc selon la Bible, Aïssa a dit, donc lorsque les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent les huissiers pour le saisir, on dit qu'il a dit, on dit que Aïssa a dit, donc selon la Bible, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ça montre que Aïssa n'est pas Allah. C'est-à-dire que dans ce verset, selon la Bible, Aïssa a dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire qu'il a été envoyé. Ça veut dire quoi? Qu'il a été envoyé, que c'est pas lui Allah. Donc comment vous dites encore, c'est lui le créateur? Comment ça? Alors que selon votre Bible, lui-même il a dit, selon votre Bible, donc selon vous, lui-même il a dit qu'il va vers celui qui l'a envoyé. Ensuite, il a dit ceci, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. On dit ici que Aïssa a dit, donc selon la Bible, Aïssa a dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Ils dirent, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez. Qu'est-ce que ça signifie? Vous me chercherez. Vous me chercherez. Vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Donc selon la Bible, Aïssa a dit qu'ils vont le chercher et qu'ils ne vont pas le trouver. Et qu'ils ne peuvent pas venir où il part. Jaïd. Dans Jean chapitre 8, versets 27 à 22, on dit que Aïssa a dit, je m'en vais et vous me chercherez. Donc selon la Bible toujours. Selon la Bible, Aïssa a dit, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés, ou dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Donc ici, on nous dit que Aïssa a dit, donc selon la Bible, Aïssa a dit aux Juifs, il leur a dit, vous ne pouvez venir où je vais. Donc ils se sont dit, mais ça c'est quel endroit où il va aller, c'est-à-dire un endroit où il va aller et cet endroit-là on ne peut pas venir là-bas. Donc ils disent, quoi? Il va se tuer lui-même? Se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Si on prend ces deux versions-là, ces deux versions que je viens de citer là, Jean 7 et Jean 8, ça peut rejoindre l'avis d'Ibn Hazm.
Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont tué quelqu'un, ils ont prétendu que c'était Isa, alors qu'ils savaient que ce n'était pas lui. Car ils n'ont pas pu trouver Isa. Ils n'ont pas pu trouver Isa. Allah l'a élevé. Vous voyez? Donc ils ont cherché Isa, ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils ont pris quelqu'un d'autre, ils l'ont tué, n'est-ce pas? Ils ont prétendu qu'ils ont tué Isa. Jade. Où est-ce que ça peut rejoindre ici la vie d'Ibn Hazm? Car ici, on nous dit, donc selon la Bible, on dit que Isa a dit, vous me chercherez, vous n'allez pas me trouver. Jade. C'est dans ce sens-là. Jade. Donc, ils n'ont pas trouvé Isa. Ils ont pris quelqu'un d'autre, ils l'ont tué. Et ils ont prétendu qu'ils ont tué Isa. Jade. Bref. Ce qui est clair, c'est que dans le Nouveau Testament, on parle de la mort de Isa, on parle de la crucifixion de Isa. Ça, on ne peut pas nier cela. C'est visible dans la Bible. Ça, c'est visible. Jade, c'est dans la Bible qu'on a actuellement. C'est visible. Ça, on ne peut pas nier cela. Mais, intabihu, ces textes-là qui parlent de la mort de Isa ou la crucifixion de Isa, on peut les classer en deux catégories. On peut les classer en deux catégories. On a des textes qui parlent qui relatent en fait l'histoire de la crucifixion, c'est-à-dire comment la personne a été crucifiée, Jade, comment la personne a été tuée. Donc, ce sont des histoires, on rapporte, on a dit ceci à la personne a répondu cela, quand la personne était sur la croix, elle a dit ceci, Donc ça relate en fait l'histoire. Jade. Et les textes, donc la Bible présente cette personne qui a été crucifiée, qui a été tuée. La Bible la présente comme étant Isa. Donc dans la Bible, ils font savoir que c'était Isa. Jade. Alors, intabihu. Ce genre de texte-là ne pose pas de problème pour un musulman qui va discuter avec un chrétien. C'est-à-dire, même si le chrétien présente ce genre de texte-là, ça ne pose pas un problème. Pourquoi? Car si on dit qu'Allah a fait que quelqu'un ressemble à Isa, et que donc celui qui a été crucifié ou celui qui a été tué, ce n'était pas Isa, mais c'est celui à qui on a donné la ressemblance de Isa, donc il n'y a pas d'ishkal. Car ils ont cru que c'était Isa, même si c'était dans le doute. Ils ont cru que c'était Isa, puisqu'il ressemblait à Isa, et donc, ils ont dit qu'ils l'ont tué. Ils ont dit qu'ils l'ont frappé, ils ont dit qu'ils l'ont tué. Car ils croyaient que c'était lui, que c'était Isa. Donc quand un chrétien vient avec ce genre de texte, en disant ce que vous les musulmans vous dites là c'est complètement faux. Quand vous dites que Isa n'a pas été crucifié. Parce que la Bible, on a plein de textes dans la Bible qui montrent qu'il a été crucifié. Nous disons ces textes-là sont de deux catégories. On a des textes qui nous relatent l'histoire de la crucifixion. Et ces textes-là ne causent pas problème. Parce que c'est pourquoi j'ai dit la parole d'Ibn Jarir, c'est une parole très importante. On devait avoir besoin de ça. Jade, le moment est venu. Ibn Jarir a dit quoi? Ibn Jarir a dit, ça ne faisait pas d'eux des menteurs. Donc ceux qui ont rapporté
l'histoire en disant que Isa a été tué. Isa ne faisait pas d'eux des menteurs, car ils se sont basés sur ce qui pour eux était vrai, en apparence. Pour eux, c'était vrai. Pour eux, c'était ça la vérité. Donc, ils se sont basés sur ça. Ils ont vu qu'il ressemblait à Isa. Donc, ils se sont basés sur cela. Donc, intabihu. Nous disons, naam. On dit qu'il y a quelqu'un qui a été tué, il y a quelqu'un qui a été crucifié. Mais on est en train de dire que ce n'était pas Isa. Donc, si la Bible présente cette personne comme étant Isa, il n'y a pas d'ishkal. Car la personne ressemblait à Isa. Jade. Donc, ils ont cru que c'était Isa. Ils ont cru que c'était Isa. Et donc, ils ont rapporté cela en disant que c'était Isa. Jade. Donc, nous disons il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal pour nous. Car, si c'est vrai ce que tu cites, c'est tout simplement parce qu'ils ont cru qu'il s'agissait de Isa. Et nous te disons qu'il y a quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa, donc de Jésus. Donc, naturellement, ce qui s'est passé, si vraiment c'est vrai, ils ne peuvent que dire qu'il s'agit de Isa, puisqu'ils voient qu'il lui ressemble. Puisqu'ils voient qu'il lui ressemble. Jade. Donc ça ne montre pas que ce que le Coran a dit est faux. Car on te fait comprendre que oui, quelqu'un a été tué, quelqu'un a été crucifié. Mais on te dit que celui qui a été tué, celui qui a été crucifié là, ce n'était pas Isa. Mais quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa. Donc quand tu dis, mais la Bible dit que c'était Isa, que c'était Jésus, nous disons oui, car ils ont cru que c'était lui. C'est aussi simple que ça. Donc ce genre de texte-là ne cause pas d'ishkal. Ça ne cause pas de problème. Toutefois, nous n'affirmons pas tous les détails qui ont été donnés sur la crucifixion de cet homme-là, que vous croyez être Jésus. Toutefois, nous n'affirmons pas que tous les détails qui ont été donnés sur la crucifixion de cet homme que vous croyez être Jésus sont vrais. On n'affirme pas cela. On n'affirme pas cela. En même temps, on ne peut pas dire que c'est totalement faux. Il faut bien comprendre ici. On parle du déroulement, avec détail de la crucifixion de cet homme. De cet homme, à qui on a donné la ressemblance de Isa. C'est-à-dire, on ne peut pas nier complètement, on ne peut pas nier qu'il y a eu crucifixion, qu'il y a eu meurtre. Donc il y a eu crucifixion, il y a eu meurtre, il y a quelqu'un qui a été crucifié, il y a quelqu'un qui a été tué. Mais le problème, c'est au niveau des tafasil, des détails. Et le problème ici, c'est, est-ce que celui qui a été tué, celui qui a été crucifié là, c'était Isa? Ah, nous on dit non, ce n'était pas Isa. Donc, nous on affirme, nous musulmans, nous affirmons, nous affirmons avec certitude que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Et le Coran est clair là-dessus. Celui qui dit que Isa a été crucifié, que Isa a été tué, il a démenti le Coran, il est kafir, c'est un mécréant. Donc même si on a 15, 20, 100 textes dans la Bible qui affirment que Isa, que Jésus a été tué, a été crucifié, nous disons c'est faux. Mais là je parle du déroulement avec détail de la mort et la crucifixion de celui à qui on a donné la ressemblance de Isa. La Bible nous parle des détails de quelqu'un qui a été tué et crucifié, qu'elle présente comme étant Isa. Nous disons, si ces détails-là sont vrais, ça ne cause pas de problème. Car en réalité,
ce qu'ils ont vu, Jade, ce qu'ils ont vu là, ils ont cru que c'était Isa. C'est-à-dire, celui qu'ils ont vu là, ils ont cru que c'était Isa. Donc, dans ce sens-là, ça ne contredit pas le Coran. Car le Coran ne nous parle pas des détails du déroulement de la mort et la crucifixion de celui à qui on a donné la ressemblance de Isa. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Sauf si, dans ces détails-là, sauf si on trouve quelque chose là-bas qui est en opposition, qui est en opposition avec l'islam. Ou quelque chose qu'on sait que ça ne peut pas être vrai. Là, on affirme que ça ne peut pas être vrai. Ça, ce que vous ajoutez dans l'histoire là, ça ne peut pas être vrai. Car on a des preuves que ce n'est pas vrai. Mais ce qui est possible, on ne dit pas que c'est faux. On ne dit pas que c'est vrai, on dit c'est possible. Et ce genre de texte-là, donc des textes qui parlent juste qui racontent ce qui s'est passé quand on a, ou qui détaillent comment la personne a été crucifiée ou comment la personne a été tuée, ça seulement, ça ne cause pas un problème. Si on dit, n'est-ce pas, qu'il y a bel et bien eu crucifixion, il y a bel et bien eu meurtre, il y a quelqu'un qui a été tué. Et donc, même si c'est mentionné là-bas que c'était Isa, les gens ont dit, Isa est passé, on l'a fouetté, par exemple, c'est un exemple. Il est passé, on l'a fouetté. Quelqu'un dit par exemple, il est passé devant moi, on l'a fouetté. Lui, il a dit Isa, parce qu'il a vu qu'il ressemblait à Isa. Mais est-ce qu'en réalité c'était Isa? Non. Ce n'était pas Isa, Jade. Donc nous disons, ce genre de texte-là ne cause pas de problème. Avec les tafsils qu'on a déjà apportés concernant les informations qui nous viennent des gens du livre, dont on n'a pas une preuve que c'est complètement batil, c'est complètement faux, et dont on n'a pas une preuve que c'est vrai. Donc, les textes qui racontent, n'est-ce pas, qu'il a dit ceci, il a fait cela, on l'a fouetté, et quand il était sur la croix, il a dit ceci, ou bien il a dit cela, nous disons, celui-là, ce n'était pas Isa. Ce n'était pas Isa. Donc le fait que c'est mentionné là-bas, que c'est Isa, ça ne cause pas d'ishkal. On dit, ils se sont basés sur ce qu'ils ont vu. Ils ont cru que c'était Isa, et donc ils ont dit que c'était Isa. Mais l'ishkal intervient où? Donc, cette catégorie de textes-là ne cause pas d'ishkal pour un musulman qui va discuter avec un chrétien. Parce qu'il suffit simplement de lui dire que nous, on ne refuse pas que quelqu'un ait été crucifié, que quelqu'un ait été tué. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que celui qui a été crucifié là, celui qui a été tué là, ce n'était pas Isa. C'est quelqu'un à qui on a donné la ressemblance de Isa. Et donc si des gens ont dit que c'était Isa, c'est parce qu'ils ont vu la ressemblance de Isa. Donc ils ont cru que c'était Isa. C'est aussi simple que ça. Donc ça ne cause pas d'ishkal. Sauf si, comme je l'ai dit, sauf si on voit dans ces histoires-là des choses qui montrent que c'est complètement batil, c'est complètement faux. C'est-à-dire des choses où on a des preuves que vraiment ça ne peut pas être vrai. Là, on dit ça ne peut pas être vrai. Dans l'histoire. Parce que dans cette histoire même de crucifixion-là, il y a des contradictions. Oui, parce qu'en fait, c'est des choses que des gens racontent. C'est un rapportage. Oui. Mais qui rapporte tout ça réellement? Oui, c'est ça le problème. Vous voyez, dans les hadiths, on a les asanides, les chaînes de transmission. Donc, quand on rapporte des histoires, on dit le prophète a dit ceci, cela. Les savants de hadith vérifient les chaînes de transmission, vérifient le hadith, est-ce que c'est authentique ou pas. Et pour qu'on accepte, il faut que ça soit authentique. Si ce n'est pas authentique, on dit non, cette histoire-là, on ne peut pas affirmer ça. Parce que ce n'est pas authentique. Mais les chrétiens, ils n'ont pas cela. Il n'y a pas de isnad. Donc ce sont des histoires comme ça, on rapporte des histoires, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Mais il a pris ça de qui? On ne sait pas réellement il a pris ça de qui. Oui. Et ce qui fait que dans la Bible, on se retrouve avec, c'est-à-dire parfois il y a des ajouts, des paroles, des gens
des paroles qui sont falsifiées, etc. Vous voyez. Alors, l'ishkal intervient à quel niveau? Le problème intervient à quel niveau? C'est que dans le Nouveau Testament, on attribue des propos à Isa, disant que lui-même a mentionné qu'il va être tué et qu'il va être crucifié. Ah, alors ce genre de texte-là pose un problème pour celui qui va discuter avec un chrétien sur ce sujet-là. Donc c'est là l'ishkal, parce que là, on attribue des propos à Isa. On dit que Isa lui-même a dit qu'il va être crucifié. C'est là l'ishkal. Là, ce n'est plus, non, quelqu'un est en train de raconter, il a fait comme ça, on a vu comme ça, on a vu qu'il a fait, non. Là, ils attribuent des propos à Isa. Ils disent que Isa lui-même a dit qu'il va être crucifié. Intabihu. Tout d'abord, il faut savoir que dans la Bible, on a attribué des propos, ou on a attribué à des prophètes des propos de façon mensongère. C'est-à-dire que des gens ont menti sur des prophètes. Ils ont dit des paroles, ils ont dit des choses en disant que tel prophète a dit, alors qu'en réalité il n'a pas dit cela. Et ce n'est pas l'objet du cours ici, peut-être dans un autre cours, ou bien à une autre occasion, on parlera de cela en détail. Il y a des propos qu'on attribue, n'est-ce pas, à des prophètes dans la Bible, mais ce n'est pas vrai. Alors, dire que Isa a dit qu'il sera tué réellement, crucifié, ça on dit que c'est faux. Car ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Isa a dit quelque chose qui n'était pas vrai, qui ne s'est pas passé. Car le Coran dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Donc si on dit que Isa a dit qu'il sera réellement tué, crucifié, ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Puisque le Coran dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Et donc on dit ça c'est faux. Et Isa n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Parce que les prophètes ne sont pas des menteurs. Il n'a pas dit cela. Mais, supposons qu'il a eu à tenir ces propos-là. Supposons. Je dis bien supposons. Nous disons, on peut comprendre ça d'une autre façon que la façon dont vous avez compris. Alors, des recherches que j'ai pu faire, je dis bien des recherches que j'ai pu faire, peut-être quelque chose m'a échappé, mais les recherches que j'ai pu faire, je n'ai vu nulle part où il est dit que Isa, nulle part dans le Nouveau Testament, où il est dit que Isa a dit clairement qu'il sera tué et crucifié en utilisant le pronom « je », ou même en disant « moi », clairement. En utilisant le pronom « je » clairement, ou bien en disant « moi », clairement. Intabihu. J'ai remarqué que lorsqu'il a parlé de sa mort et de la crucifixion selon la Bible, je dis bien selon la Bible, il parlait de celui qui va être tué et crucifié à la troisième personne du singulier. Il parlait de celui qui va être tué et crucifié à la troisième personne du singulier. Dans Marc chapitre 10 au verset 33, selon la Bible, on dit que Isa a dit, selon la Bible, on dit que Isa a dit, voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens.
On dit qu'il a dit, le Fils de l'homme, il sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront. Donc ils le condamneront à mort. Et le remettront entre les mains des païens. Donc le encore est là. Donc jusque-là, on nous dit juste qu'il sera condamné à mort. Et qu'on le remettra aux mains des païens. Jade. Matthieu 20 au verset 17 à 19. Il est dit ceci, donc selon la Bible. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part. Donc on voit encore que c'est quelqu'un qui rapporte. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. » Ils le condamneront à mort. Donc on a encore le ici. Ils le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Donc il y a encore le ici. Et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Il ressuscitera. Alors jusque-là, on nous dit que c'est Jésus qui a dit. Maintenant, la question qui se pose. Si on suppose que Jésus a dit cette parole-là, ou bien qu'il a eu à dire ces propos-là, qu'a-t-il voulu dire? Que c'est lui-même qui sera crucifié? Non. Car déjà, il a dit le Fils de l'homme. Mais qui est-il ici? Ici, là, il vise lui-même par fils de l'homme. Il a dit Fils de l'homme. Mais qui est-il? Ici, vise-t-il lui-même? Et le il ou le qu'il utilise là, qu'est-ce qui est visé ici? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre qui sera crucifié? Parce qu'il ne dit pas clairement je. Il ne dit pas clairement moi. Jay? Alors, quelqu'un pourra dire, mais dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme, c'est lui. Il a dit ici le Fils de l'homme. Donc s'il a dit le Fils de l'homme, c'est lui. Nous disons, ça c'est l'interprétation que vous faites. Jade. Sinon, à la base, le Fils de l'homme veut dire quoi? Le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, apparaît très souvent comme étant un synonyme d'homme. Il désigne, donc ce terme, il désigne un membre de la race humaine. On pourrait dire fils d'Adam. C'est un terme qui est aussi utilisé pour être humain ou homme. Pour les pronoms indéfinis, quelqu'un ou on. Et aussi pour je. Dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé, si ma mémoire est bonne, 83 fois, ou un peu plus, ou un peu moins. C'est vrai que ce terme est utilisé par Jésus selon la Bible, et il vise par là lui-même, selon la Bible. Mais est-ce que c'est le seul sens? C'est-à-dire, quand on utilise le terme fils de l'homme, on ne vise que soi-même. On ne peut pas utiliser ce terme pour parler de quelqu'un d'autre. Bien sûr que si. On peut l'utiliser pour parler de quelqu'un d'autre. Jade. Et il pouvait dire, le Fils de l'homme, il sera livré. Jade. Je serai condamné à mort. Et expliquer par exemple que je serai condamné à mort. Je serai remis entre
les mains des païens. Mais des recherches que j'ai eu à faire, il n'a pas dit cela. Nulle part, il a utilisé le jeu. Des recherches que j'ai pu faire. Donc, nous disons, supposons qu'il a dit ces propos. Nous disons, il ne visait pas lui-même, mais quelqu'un d'autre qui sera donc crucifié. Et ça peut être même une parabole. Parce que dans la Bible, Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour parler, selon la Bible. Hein. Et au point où beaucoup de gens ne comprenaient pas ses propos. Beaucoup de gens ne comprenaient pas ses propos. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ce qui renforce ça, c'est que même les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire selon la Bible. Selon la Bible. Dans Marc chapitre 9, au verset 31, il est dit ceci. Il enseignait ses disciples et il leur a dit, le Fils de l'homme sera livré. Ah, c'est toujours quelqu'un qui rapporte. Il enseignait ses disciples et il leur a dit. Donc, il ne dit pas, il nous enseignait, il nous a dit. Non. Il enseignait ses disciples et il leur a dit. Le Fils de l'homme, donc ça, c'est un rapportage. C'est rapporté. Mais c'est rapporté, qui rapporte ça? Il a pris ça de qui? Marc a pris ça de qui? C'est ça le problème. Alors, il a dit ceci. On dit, il enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, donc, celui qui rapporte, il dit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Donc, même les disciples n'ont pas compris sa parole. Donc, si c'était vraiment le sens, si c'était vraiment clair, qu'est-ce qui était voulu, si c'est qu'il va être tué, il sera crucifié. Pourquoi ils n'ont pas compris ça? Si le Fils de l'homme sera livré, n'est-ce pas, ils vont le crucifier. Hein? Il sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible ici? Ils le feront mourir. Donc ça veut dire que ici, il y a un ishkal. Il y a un ishkal. Parce qu'ici, on nous dit, ils n'ont pas compris. Les disciples n'ont pas compris. Ils parlent de quoi exactement? Pourquoi ils n'ont pas directement compris ici que Aïssa est en train de dire, donc selon la Bible, qu'il va être tué? Vous voyez? Plus clair que ça, dans Luc chapitre 18 au verset 31 à 34, il est dit ceci. Jésus prit les 12 à part, il leur dit. Là, il est encore en train de rapporter, parce que Luc, il ne faisait pas partie des disciples de Aïssa, parce que lui-même, il dit au début, je crois au premier chapitre, il dit qu'il a fait des recherches. Donc, il expose des recherches qu'il a eu à faire. Vous voyez, il a fait des recherches sur la vie de Aïssa, etc., ce que les gens ont rapporté, et il a exposé cela. Mais il a fait des recherches, il a pris ces choses-là où? Chez qui? Il n'y a pas de isnad, Il n'y a pas de isnad, pas de chaîne de transmission. Donc il a pris ça chez qui? Alors, Luc 18, versets 31 à 34. Jésus prit les 12 à part. Il leur dit,
voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. Donc, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui. On se moquera de lui. Donc, lui. On l'insultera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Intabihu. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Ça, c'est dans la Bible. Qu'est-ce qui est dit ici? Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Je relis encore ça. Jésus prit les 12 à part. Il leur dit. Donc ça c'est selon la Bible. Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui. On l'insultera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Donc ça montre clairement que c'était énigmatique. Que même les disciples ne comprenaient pas ce qui était voulu ici. Mais vous, les chrétiens, vous avez bien compris. Jade. C'est dit oui parce que dans la Bible, on nous dit qu'il a été crucifié. Nous disons, celui qui a été crucifié là, ce n'est pas Isa, ce n'est pas Jésus. Donc vous n'avez pas bien compris la parole. Jade. Donc, ils disent bien ici, donc celui qui rapporte, dit, les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Donc si un disciple explique cette parole de Jésus, selon la Bible, bien selon la Bible, c'est sa compréhension. Elle peut être fausse. Car ils n'ont même pas compris, c'est-à-dire ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire, selon la Bible. Donc ça ne sert à rien même d'apporter une parole de quelqu'un qui n'était même pas un disciple. Il n'était même pas un disciple de Isa, de Jésus, selon la Bible. Jade. Et après il va venir dire Jésus sera tué, crucifié, etc. Lui n'était même pas, il ne faisait même pas partie des disciples. Jésus était en train de leur expliquer qu'il sera tué, crucifié. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Jade. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne comprenaient pas ici. Jade. Alors, tout ça c'est si on suppose que vraiment Jésus a eu à dire cela. Jade. On dit simplement, ça ne doit pas se comprendre comme vous avez compris. Jade. Et quant à la parole qui dit « Il sera ressuscité le troisième jour », ça c'est un ajout clair. C'est un ajout. Car déjà, selon la Bible, il n'a pas été ressuscité le troisième jour. Car il est dit que Jésus a été crucifié la veille du sabbat. Donc selon la Bible, il est dit que Jésus a été crucifié la veille du sabbat. Donc la crucifixion a eu lieu le vendredi. Et ils ont dit qu'il a été ressuscité le dimanche. Parce qu'ils disent que le dimanche matin, on a trouvé la tombe vide. Et c'est pas la peine de dire, non, si on compte ici, ça ne fait pas 3 jours. Ça ne fait pas 3 jours. Ce n'est pas la peine de dire, non,
ici, là, une demi-journée, on peut considérer ça déjà comme étant la journée entière. Nous disons, d'abord, le seul jour qui était complet, c'était le samedi. Le vendredi n'était pas complet, le dimanche également n'était pas complet. Parce qu'ils ont dit la veille du sabbat. Ils ont dit le dimanche matin, le tombeau était vide. Donc de là, certains ont dit il a été crucifié le dimanche matin. Mais ça ne fait pas 3 jours. Et même si on dit non, ici la demi-journée, on peut considérer ça déjà comme étant une journée entière et tout ça. Ou bien une partie de la journée, on peut considérer ça comme étant une journée entière. Nous disons, il y a toujours un ishkal, ça reste toujours discutable. Limaza. Parce que ici on dit on a trouvé le tombeau vide le dimanche matin. Mais il a été ressuscité quand? Il a été ressuscité quand? Est-ce que ça veut forcément dire qu'il a été ressuscité au dimanche matin? Selon vous. Je dis bien, ça c'est selon les chrétiens. Parce que nous, les musulmans, on ne croit pas qu'il a été ressuscité. Parce que Aslan, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Donc, c'est pourquoi même cette histoire de crucifixion-là, quand on rentre en profondeur dans ça, quand on rentre dans les détails, il y a beaucoup de contradictions. C'est pour dire que des gens ont ajouté des trucs, des gens ont inventé des trucs, des gens ont menti. Alors, on a trouvé le tombeau vide le dimanche matin. Mais il a été crucifié quand? Ça peut être le samedi dans la soirée. Il a été ressuscité quand, pardon? Ça peut être le samedi dans la soirée. Oui. On dit, on a trouvé le tombeau vide dimanche matin. Ok, on a trouvé le tombeau vide dimanche matin. Mais est-ce que ça veut dire que c'est dimanche matin qu'il a été ressuscité, selon vous? Si on prend, si on va dans votre façon d'argumenter. Oui. Donc ici, disons ça ne tient pas. Jade. Alors, et ici dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 9 au verset 31, on dit bien là-bas, 3 jours après, donc ils sont ressuscités, 3 jours après, donc là ce n'est pas le 3e jour, non, 3 jours après. Or si on compte du vendredi là, au dimanche, donc la veille du sabbat, au dimanche matin, ça ne fait pas 3 jours après. Donc ça ne tient pas. Et ça c'est tout un débat chez les chrétiens. Certains disent, il a été crucifié le jeudi, d'autres disent c'était le mercredi, et chacun essaye d'apporter son explication. Ces explications-là qui sont toutes discutables. Au point où certains ont même dit, le jour exact n'est pas important. Quand est-ce qu'il a été tué? Quand est-ce qu'il a été crucifié? Le jour exact n'est pas important. Nous disons si, c'est important. Car vous dites qu'il a dit le 3e jour. Le 3e jour, il sera ressuscité. Comment ça, c'est pas important? Car s'il n'a pas fait 3 jours, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a menti. Il y a quelqu'un qui a attribué ça à Jésus, à Issa. Ils ont attribué cette parole-là, que je serai ressuscité le 3e jour. Donc il y a eu un mensonge. Et c'est ce qui a conduit à la contradiction. C'est ce qui fait que cette histoire même de crucifixion-là, quand on rentre en profondeur, il y a des contradictions. Vous voyez? Il y a des contradictions. Bref, même dans la Bible, n'est-ce pas, on peut démontrer que ce que le Coran a dit est vrai. Et lorsque vous discutez souvent avec les chrétiens sur cette question, il faut discuter avec eux sur ça avec sagesse. Il faut aller doucement. Parce que, en fait, ça c'est un fondement chez eux. Tout le christianisme repose sur ça.
1 Corinthiens chapitre 15 au verset 14. Paul dit ceci. Donc selon la Bible, Paul dit ceci. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Selon la Bible, Paul a dit quoi? Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Et Paul est venu beaucoup avec cette histoire-là de la mort de Jésus sur la croix. Vous voyez. Certains disent même que c'est Paul qui a gaspillé le christianisme. Qu'il a vraiment ajouté des choses là-bas en fait. Et dans 1 Corinthiens 15 au verset 17, il dit, donc Paul selon la Bible, il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc pour Paul, tout le christianisme repose sur ça. Si le Christ n'a pas été ressuscité, et ici selon Paul, donc selon la Bible, selon Paul, la foi des chrétiens est vaine. Vous voyez. Et pour les chrétiens aussi. Donc, pour les chrétiens, c'est pourquoi si tu dis à un chrétien que Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, il n'est pas mort sur la croix, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais pour lui, tu es en train de dire vraiment du n'importe quoi. Vous voyez. Pour lui, vraiment, c'est du n'importe quoi que tu es en train de dire. Donc, si on a démontré à un chrétien que Isa n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, et donc par conséquent, il n'a pas été ressuscité, parce que s'il n'est pas mort, s'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été ressuscité. Donc si on a démontré cela à un chrétien, en principe, il doit abandonner le christianisme. Parce que tout le christianisme repose sur ça. Donc si on a démontré à un chrétien que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, donc il n'a pas été ressuscité également, en principe, il doit abandonner le christianisme. Maintenant, pourquoi je dis, quand vous discutez avec les chrétiens sur ce point, il faut vraiment discuter avec sagesse. Parce que pour eux, en fait, c'est une vérité incontestable. Lui dire que Isa n'a pas été crucifié, tué, c'est comme lui dire que le ciel n'est pas au-dessus de nos têtes. Bien, le ciel n'est pas au-dessus de nous. Donc il faut discuter avec eux, n'est-ce pas, avec sagesse. Parce que quelqu'un, depuis qu'il était petit, on lui dit que Isa est mort crucifié. Et il a été ressuscité. Et il voit même ça à la télé, dans des films, depuis des années. Pour lui, c'est une vérité. Depuis petit, on lui a dit ça. Depuis qu'il était petit, on lui a dit ça. Il a même suivi des films, il a vu ça, il a grandi dans ça. Un bon matin, tu lui dis, tout ça c'est complètement batil. Hein? Comment il va se comporter? Oui. Et ça me fait penser à une discussion que j'avais eue ou que je devais avoir avec des chrétiens, avec certains chrétiens. Il y a un qui est venu avec sa Bible. On a commencé à parler. Quand on a abordé la question de la crucifixion, dès que j'ai dit, nous les musulmans, donc on devait discuter avec, parce qu'ils sont venus en groupe. Dès qu'on a abordé la question de la crucifixion,
Dès que j'ai dit, nous les musulmans, nous ne croyons pas à la crucifixion du Christ. J'ai dit, nous ne croyons pas à la crucifixion du Christ. Il a pris sa Bible, il l'a mise dans son sac. Il a dit au revoir. Il dit ce n'est pas la peine. Il a dit ce n'est pas la peine de discuter. Ce n'est même pas la peine qu'on discute. Ce n'est pas la peine. Il a dit une chose aussi claire et évidente. Tu dis vous ne croyez pas en cela? Oui, parce que même pour certains chrétiens croient que nous les musulmans croient que Isa a été tué, il a été crucifié. Il y a des chrétiens qui croient ça. Il y a des chrétiens qui croient, tellement pour eux ça c'est une vérité vraiment indiscutable. Donc il y en a, n'est-ce pas, qui sont toujours en train, il y a certains chrétiens qui sont toujours en train de croire que nous les musulmans, nous croyons que Isa a été crucifié. Donc quand tu lui dis ça, il est étonné. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont étonnés. Quand tu lui dis, nous on ne croit pas en cela. Il est étonné, il dit comment ça? Vous dites que Isa n'est pas mort sur la croix. Non. Il y a des chrétiens qui savent aussi que nous les musulmans ne croient pas, on ne croit pas en cela. Et donc, il a pris sa Bible, il l'a mise dans son sac, il a dit au revoir, et ce n'est pas la peine qu'on discute. Une chose aussi claire et évidente, et vous ne croyez pas en cela, donc ce n'est pas la peine. Et les autres aussi l'ont suivi. Donc on n'a pas pu aborder même le sujet qu'on voulait aborder ce jour-là, de ce qu'on devait, sujet sur lequel on devait discuter. Donc vous voyez, parce que pour eux en fait, c'est une vérité incontestable. Comment tu peux venir dire que Isa n'a pas été crucifié? Donc pour eux c'est vraiment incontestable. Vous voyez. Donc vraiment ceux qui discutent avec des chrétiens sur ce sujet-là, il faut vraiment le faire avec sagesse. Et dans la Bible, si vraiment c'était Jésus qui était sur la croix, c'était vraiment Isa, comment il va dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Comment un prophète va-t-il dire cela à son Seigneur? Et selon la Bible, on dit que Jésus a dit que son Seigneur ne l'a pas délaissé. Son Seigneur ne l'a pas laissé. Car il fait toujours ce qu'il aime ou agrée. Maintenant, comment ici on dit qu'il a dit mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous voyez. Et quand on a demandé à celui qui devait être crucifié, selon la Bible, quand on a demandé à celui qui devait être crucifié selon la Bible, qui est Jésus pour les chrétiens, Luc 22, verset 67, ils lui dirent, donc selon la Bible, ils lui dirent, si tu es le Messie, dis-le nous. Si tu es le Messie, dis-le nous. Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Vous voyez? Donc on lui demande, si tu es le Messie, dis-le nous. On dit qu'il dit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et dans Luc 23 au verset 3, il est dit ceci. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, c'est toi qui le dis. Donc tout ça doit faire réfléchir un chrétien. Il doit se poser des questions. Est-ce que c'était réellement Jésus qui était là? Ou c'était quelqu'un d'autre? Qui était réellement là? Et est-ce que vraiment c'est vrai ces propos-là? Il doit s'interroger. Le chrétien doit s'interroger. Parce qu'on lui demande, c'est toi le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. Mais selon eux, ils disent qu'on a écrit le roi des Juifs sur son... Là, on l'a crucifié. Selon la Bible. On dit on a écrit le roi des Juifs. Et on dit, et il y a même toute une contradiction sur ce qui était écrit même. Il y a des divergences entre les évangélistes. Qu'est-ce qui est écrit réellement en haut? Oui. Donc ici on lui dit, c'est toi le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. On lui demande, c'est toi, tu es le Messie? Il dit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Donc,
la personne doit se poser des questions. Bref, revenons au verset 157 de la 4e sourate. On a cité les avis des savants par rapport au sens, n'est-ce pas, par rapport à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa. L'avis d'Ibn Hazm, c'est un avis que je trouve quand même fort. Sauf qu'on n'a pas une preuve claire et authentique sur cela. Et je n'ai trouvé aucun salaf qui a dit cela. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il a cité l'avis d'Ibn Hazm dans son livre Al-Jawab al-Sahih, il a dit c'est l'avis d'Ibn Hazm et de bien d'autres, sans mentionner qui sont ces autres-là. J'ai essayé de faire des recherches, mais je n'ai pas trouvé parmi les gens de la Sunna quelqu'un qui a dit cela. Et si je trouvais des salafs qui avaient soutenu cet avis, c'est cet avis-là que j'allais adopter. Si ce n'est, ou plutôt si ce n'était pas que ça contredit ce qui est apparent du verset, à la fin du verset. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Si on dit qu'il s'agit des juifs ici, ça cause un problème à l'avis d'Ibn Hazm. Car selon l'avis d'Ibn Hazm, ils savaient bien que celui qu'ils ont tué, ce n'était pas Isa. Mais ils ont menti. Or ça pose problème. Ici dans le verset on dit, ceux qui ont discuté sur ce sujet sont dans l'incertitude. Donc c'est comme si, ici, donc ça veut dire que ceux-là même qui ont prétendu avoir tué Isa, ils étaient dans le doute. Ils ont dit qu'ils ont tué Isa, mais ils étaient quand même dans le doute. Ala kulli hal, je suis avec la majorité des savants sur cette question, c'est-à-dire que celui qui a été tué, crucifié, on lui a donné la ressemblance de Isa, Jaïd, et ce qui est apparent du verset, c'est que même ceux qui ont tué celui qui a été tué là, ils étaient dans le doute. Est-ce que c'est vraiment Isa ou pas? Jaïd. Soit à cause du nombre qui n'était pas le même, comme l'a expliqué Ibn Jarir. Jaïd. Donc après l'avoir tué, ils ont douté, est-ce que c'était vraiment Isa, est-ce que c'était vraiment lui? Ou peut-être le fait que la ressemblance a été donnée à tous les compagnons qui étaient avec Isa, donc ceux qui étaient avec Isa, et donc dans la maison, ce qui fait que donc quand ils ont emmené quand ils ont emmené l'un d'eux, ils n'étaient pas donc sûrs parce que ils avaient tous la ressemblance de Isa. Ça c'est une hypothèse. Vous voyez. D'ailleurs tout ça ce sont des hypothèses en fait. Ou bien ils ont douté parce que la ressemblance n'était pas complète. C'est-à-dire que ils se ressemblaient mais pas totalement. Comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin dans son tafsir. Et donc ils ont divergé. Il y avait des doutes. Certains ont dit c'est lui, d'autres ont dit non c'est pas lui. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit le visage, c'était le visage de Isa. C'est-à-dire quoi? Que la personne ressemblait à Isa. Donc au niveau du visage. Mais au niveau du corps, ce n'était pas le même corps. Et donc ça a mené des divergences. Certains ont dit c'est Isa, parce qu'ils ont vu le visage. D'autres ont dit non, c'est pas Isa. C'est vrai que le visage ressemble à Isa, mais c'est pas son corps. Donc, il y a tout un débat des savants par rapport à cela. Donc, les savants citent des causes par rapport au doute. Ala kulli hal, tout ça, ce sont des hypothèses. On n'a pas vraiment un texte authentique, clair du prophète sur cela. C'est pourquoi, en conclusion, nous disons, ce qui est sûr,
c'est qu'ils n'ont pas tué Isa, ils ne l'ont pas crucifié, c'est quelqu'un d'autre qui a été tué. Maintenant, qui est-ce et comment ça s'est passé? Ça, on n'a pas de texte authentique venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne cela. Il y a des gens qui disent même que c'est Judas qui a été crucifié à la place de Isa. Beaucoup de paroles. Et nous disons les tafassés, les détails qui a été crucifié, tout ça, on n'a pas de texte authentique jusqu'au, c'est-à-dire des textes qui viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique sur cela. Et ceci n'est pas très important, car si c'était très important, le prophète devait nous détailler cela, ou Allah subhanahu wa ta'ala devait nous détailler cela dans le Coran. Il devait détailler cela. Donc nous croyons que Isa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, que c'est quelqu'un à qui on a donné sa ressemblance qui a été tué. Après, c'était qui? Comment ça s'est passé? Ça, Allah est le plus savant. Ça, Allah est le plus savant. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension. Et il y a encore des choses à dire sur ce sujet. Il y a des ambiguïtés que les gens apportent. On va parler de cela le cours prochain, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.